De retour sur le plateau éco-coiffure, pour ce MCB by Beauté Sélection, nous retrouvons Eric Pfalzgraf. Bonjour Eric, ça va? Bonjour Emmanuel, ça va? Créateur des salons coiffeurs. Très bien coiffé, je vois, t'as des beaux cheveux. Oui, bon, c'est pas parce que vous êtes coiffeur, vous pouvez parler de mes cheveux. Je vais vous entretenir sur autre chose, l'avenir de la profession. Oui. Avec tous les salons que vous avez peut-être une idée sur le salon de demain? Même si, elle a peur. C'est le même coiffeur? Vous avez le même coiffeur que la couverture? Non. Alors, le salon de demain. Alors, sans vouloir être subversif, je rêve d'un salon de coiffure où se faire coiffer serait optionnel. Ah oui, donc on viendrait pour toute autre chose que la coiffure, par exemple? On viendrait pour la coiffure, mais finalement, la coiffure serait que le résultat. Moi, je pars du principe que très bien coiffer une femme, il ne faut pas en parler, parce que c'est une dette, c'est normal. On va dans un salon de coiffure, c'est pour être très bien coiffé. C'est une dette vis-à-vis de la cliente. C'est comme aller dans un restaurant et bien manger. Heureusement qu'on mange bien quand on va dans un restaurant, sinon le restaurant va être vide. Donc quand on va dans un salon de coiffure, heureusement qu'on est bien coiffé. Donc pas de poster, pas de prétention, on est des bons coiffeurs, on est les meilleurs coiffeurs. Évidemment, nous sommes tous dans la profession professionnelle, donc d'excellents coiffeurs à l'écoute de la cliente et au corps très bien. Ça, c'est déjà l'univers coiffeur. On vient chez Coiffeurs pour une ambiance, pour un décor. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'on peut trouver? Pourquoi on ne vient pas? C'est surtout pour ça que je me pose la question. Celles qui viennent, elles savent pourquoi elles viennent, mais celles qui ne viennent pas, pourquoi elles ne viennent pas encore? Mais elles vont venir. On va chez le coiffeur pour être bien coiffé, c'est une dette vis-à-vis de la cliente, c'est une évidence, donc on ne va pas, parler de coiffure. Donc je dirais que effectivement, dans l'ère du commerce actuellement, le commerce de détail, de produits finis, les chaussures, les vêtements, tout ça, on achète tout sur Internet. C'est comme ça. C'est tant mieux, c'est tant pis, c'est comme ça. La coiffure, on ne peut pas l'acheter sur Internet. La coiffure, on ne peut pas l'acheter sur Internet. Je m'excuse, je pose des questions de temps en temps. Je pense que l'avenir de la coiffure est formidable parce que c'est le service. Et on est dans un avenir de service. On ne peut pas acheter le service sur Internet, on se déplace, on va dans les salons. La coiffure, c'est optionnel. Pourquoi? Parce que c'est toute l'ambiance, l'atmosphère, les services, l'émotion. Je pense qu'il faut une émotion positive, évidemment, mais aussi une émotion de joie, de bien-être. On va chez le coiffeur. Et on la crée comment, cette émotion de joie et de bien-être? Alors déjà, on se conditionne. Déjà, on se conditionne personnellement. Quand on va travailler dans un salon de coiffure, on arrive de bonne humeur. D'accord. Après avoir fait son footing, après avoir fait la fête la veille, après s'entendre parfaitement en famille, après être amoureux évidemment au quotidien de son métier, on va chez le coiffeur. On ne veut pas de coiffeur déprimé. D'accord. Voilà, c'est un métier anti-déprime. Les dépressifs chez coiffeurs n'ont pas le droit. On est tous dépressifs, déjà pour commencer, on le sait. On est tous dépressifs, principalement à Paris. Mais donc on se soigne, vous voyez. Et la coiffure... Donc on va chez le coiffeur? On va chez coiffeur pour se soigner. D'accord. Non, c'est-à-dire que la coiffure, c'est vraiment un métier magique, blague à part, pour se soigner, c'est vrai, de cette morosité. On n'est pas devant un écran d'informatique, devant un bureau tout seul en train de déprimer. On est face à une cliente, à côté du client, derrière une cliente. On est avec une cliente. Et donc, on peut échanger. Donc, c'est un métier bienfaisant pour les coiffeurs, à condition qu'ils soient centrés sur l'activité, sur les autres et pas sur eux-mêmes. Et à condition qu'ils aient conscience qu'aujourd'hui, la femme, ce qu'elle vient chercher dans un salon de coiffure, au-delà d'une belle coiffure, c'est du bien-être. C'est de la joie, c'est de la fête. Moi, je dis à mes coiffeurs, faites la fête avec vos clientes. Faites la fête avec vos amis. Vos clientes sont vos amis. Ce sont nos amis, on travaille avec elles. Alors concrètement, dans les salons, comment on fait la fête avec la cliente? Alors concrètement, d'ailleurs, on ne dit pas on reçoit une cliente comme une reine ou comme une princesse. On dit on reçoit une cliente comme une amie. Cette distance qui existait en disant le client est roi, pour moi, ça, c'est terminé dans le luxe accessible. Ce que la cliente a envie dans le luxe accessible, c'est-à-dire le service, aujourd'hui c'est un luxe, c'est d'être reconnu, d'être connu, d'être reconnu comme une amie de la maison. Elle se sent bien dedans, ainsi de suite. Donc en passant par l'accueil, bien sûr, en passant par le décor, en passant par l'innovation. Aujourd'hui chez le coiffeur, il faut qu'on puisse, je sens une question qui arrive, mais je peux y répondre, je peux y répondre directement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Aujourd'hui, il faut qu'on puisse effectivement aller sur Internet, tout ça très bien, mais bon, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas trop parce que les gens qui sont... Parce que tu es coiffeur? Non, parce que je me dis, bon, l'interactivité, ok, le digital, super, mais en même temps, la coiffure, c'est la vie, la vraie vie. Alors, les coiffeurs, ils sont branchés sur Internet, les clientes aussi, plus personne ne se parle. C'est pas l'univers que j'attends de passer une heure chez le coiffeur. Ah oui, d'ailleurs, tu m'avais dit que les clientes étaient interdites d'Internet chez toi, on voulait leur enlever les smartphones et les tablettes quand elles arrivaient. Il y a beaucoup de choses d'interdites chez nous, pas grand-chose de permis, mais ce qui est surtout interdit chez le coiffeur, c'est de travailler. Je ne veux pas que les clientes viennent chez moi travailler. Donc, quand elles sont sur leur tablette ou sur leur
smartphone ou sur leur ordinateur, je surveille que ça soit bien des jeux vidéo ou des jeux de détente, mais pas de travail. Donc je leur confisque l'ordinateur et il y a des femmes très importantes qui viennent se faire coiffer chez nous. On sait. La gardienne d'immeuble, du coin, ainsi de suite, et puis des femmes illustres. Juste en face de l'Élysée. Voilà, donc effectivement, elles viennent et elles n'ont pas le droit de travailler. On surveille parce que c'est un moment où elles ont rendez-vous avec elles-mêmes. C'est un moment de relaxation et nous ne devons pas interférer dans ce moment-là, sauf par de la joie, de la bonne humeur, du conseil professionnel, bien sûr, mais aussi de l'humour. Et cette conception de la coiffure, vous la partagez avec beaucoup d'autres coiffeurs? J'espère un maximum. En tout cas, la conception de la coiffure, ça intéresse vraiment un maximum de coiffeurs. Quand je parle, ils se sentent concernés. Est-ce qu'ils vont passer le cap et y aller? Pourquoi pas? Vous voyez les concept stores, aujourd'hui, vous voyez la mode, vous voyez la restauration, vous voyez la révolution des chefs de cuisine et de la boulangerie. Bon, moi, j'adore les boulangers, les cuisiniers, tout ça, mais je suis coiffeur. Donc, il faudrait que cette révolution vienne dans la coiffure quand même. Elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est présente. On va faire des choses qu'on n'a jamais fait dans le métier. Et le passé était formidable, le présent est pas mal, mais l'avenir va être extraordinaire, ça j'en suis certain. Bon, on attend de voir ça alors. Avec plaisir, merci. Merci à Eco Coiffure. Merci à toi.